Comment s'appelle le vieux barbu dans la série Il était une fois la vie? Maestro? Gilbert? Jerry? Ou Pierrot? Il s'agit de Maestro, le fameux. Il était une fois la vie, pareil, je pense que tout le monde le connaît. Enfin, la connaît, c'est une série d'animation française de Albert Barrier, diffusée à partir de 1986. En quelle technique est réalisé le long métrage Ma vie de courgette de Claude Barras? En 3D, donc par ordinateur, en stop motion en volume, donc avec des marionnettes, des maquettes, en dessin 2D digital, ou en prise de vue continue. Il s'agit bien d'un film en stop motion, donc c'est pareil un des gros classiques du long métrage en stop motion français. Donc c'est Claude Barras qui l'a réalisé en 2016. Elle était gentille avec toi, ta maman? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon. Il est où ton papa? Là. Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Moi, je dirais plutôt patate vu sa tête. Simon, ça suffit. C'est un film très touchant. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas encore vu. Alors que c'est vraiment le film de base à voir quand on fait de l'animation. Et en particulier de la stop motion. Bref. Mais pour me rattraper, j'ai vu son film Sauvage, qui est sorti plus récemment en 2023, je crois. Salut cousine. Et on fait comment pour rentrer, nous, maintenant? Bah t'as qu'à me suivre. C'est là? Je crois qu'on a un petit problème, là. Ah lui, c'est rien, je vais lui dire qu'il doit se pousser un peu. Si vous avez l'occasion de le voir, donc il est plus en salle, mais on peut peut-être le trouver quelque part. Voilà, et donc il faut vraiment que je voie Ma vie de courgette, hein. J'en peux plus de pas le voir. C'est la honte, c'est vraiment la honte. Dans Moi moche et méchant, quelle est la partie... Enfin dans Moi moche et méchant et les mignons, quelle est la particularité du doublage des mignons? Les comédiens ont pris de l'hélium et les voix ne sont donc pas retouchées. Tous les mignons sont joués par une seule et même personne. Les comédiens sont tous des enfants. Ou ils sont joués par Steve Carell et Pharrell Williams. Eh bien, ils sont tous doublés par une seule et même personne, qui je crois s'est engagé à vie à faire tous les mignons, ça je suis pas très sûre, mais en tout cas il les joue tous, donc c'est Pierre Coffin, c'est le réalisateur français des Mignons, qui est un grand malade donc de faire tous ces personnages, mais qui les fait très bien, donc on est très content que ce soit lui qui les fasse. Question un peu plus pointue. Qu'est-ce que l'AFCA? L'Association française du cinéma d'animation, l'Allocation française du cinéma d'art, l'Association franco-chinoise d'animation, ou Allô Fabrice, ça va? Il s'agit de l'Association française du cinéma d'animation, qui est un acteur majeur du cinéma d'animation en France, qui organise plein d'événements, qui fait plein de trucs, plein de trucs. Voilà. L'AFCA, c'est très cool. Quel film d'animation a adapté une bande dessinée autobiographique sur une jeune fille qui a grandi en Iran? Persépolis, Wardi, Les Hirondelles de Kaboul ou Valse avec Bachir? Il s'agit du fameux Persépolis, adapté de la bande dessinée de Marjane Satrapi, qui est donc autobiographique sur sa jeunesse en Iran. Le film a été réalisé par Marjane Satrapi elle-même et par Vincent Paronneau en 2007. On suit donc Marjane, qui a 8 ans à cette époque-là, qui grandit donc avec sa famille à Téhéran et dont la vie est rythmée par les conflits géopolitiques, tout simplement. Je l'avais dit! Je vous l'avais dit! Je l'avais dit! Nous sommes en train de vivre un moment historique! Qui est le réalisateur à avoir réalisé un long métrage d'animation seul, en feutre sur papier? Donc un long métrage
tout seul, en feutre, sur papier. S'agit-il de Michel Oslo, Jérémy Clapin, Pierre-Luc Grangeon ou Sébastien Lodenbach? Il s'agit de Sébastien Lodenbach qui a réalisé La jeune fille sans main. Cet homme est ton père. Il vient pour nous tuer. Qui est donc voilà un long métrage en feutre fait tout seul quoi. Ok, désolé, pardon. Attends! Je ne te fais pas de mal! Attends! Attends! Calme-toi. Je ne te veux pas de mal. Je t'ai cherché partout. Jusqu'au moulin de ton père. C'est vraiment une pure folie, ce film. Et d'ailleurs, sans faire exprès, il m'a beaucoup inspiré pour mon premier court-métrage Perdre le sens, qui date de 2023. Dans cet aspect de ligne non finie. Moi je l'ai fait en digital et c'était un court-métrage. C'est pas un long-métrage au feutre, désolé, mais bon. Bref, donc c'est un très 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 beau film, très sensible, vraiment magnifique. Et d'ailleurs, Sébastien Lodenbach a plus récemment sorti un long-métrage, pas au feutre et avec une équipe, qui s'appelle Linda veut du poulet. Tu peux me demander ce que tu veux, tout ce que tu veux. Vraiment. C'est ce que je voudrais. Non? C'est du poulet que je voudrais. Ensuite, on part sur une œuvre plus lourde. Dans le documentaire animé Valse avec Bachir, de quel animal, enfin de quelle horde d'animal, Boaz rêve toutes les nuits? Des chats? Des chiens? Des caracals? Ou des colombes? On dit caracal ou carago? Non, on dit caracal, je pense. J'ai jamais dit caracal au pluriel. Il s'agit d'une horde de chiens. Ils sont là, plantés, et ils aboient. Ils sont 26. Je les vois par la fenêtre, je vois leur sale gueule d'assassins. Et alors ils disent à Berthold, Berthold c'est le patron de la société, on veut la tête de Boaz sur un plateau, sans ça, on va dévorer tous tes clients. Dans un rêve récurrent que fait donc Boaz, un personnage du film, de ce docu-fiction animé de Harry Folman, sorti en 2008. Donc ce film raconte la recherche par un Israélien de ses souvenirs perdus, de son expérience de soldat pendant l'invasion israélienne du Liban en 1982, et le massacre de Palestiniens dans les camps de réfugiés de Sabra et Shatila par les milices phalangistes. Alors là, je dois vous avouer que j'ai dû faire des recherches pour avoir les termes exacts, et j'espère que mes recherches sont bonnes, et que je ne dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, c'est un docu-fiction assez poignant et très bien réalisé. Alors les visuels sont assez particuliers, ça plaît pas à tout le monde. J'avoue que même moi, ça me fait un peu bizarre. Les mouvements et tout, ils sont très lents et un peu mécaniques, mais c'est très particulier. Et puis il y a un vrai gros fond lourd derrière, quoi. Ensuite, Michel Hazanavicius. Oui, le réalisateur des OSS 117. Il a réalisé récemment son premier long métrage d'animation qui s'appelle La plus précieuse des marchandises. Dans quel contexte se déroule-t-il? Pendant la Première Guerre mondiale, la Shoah, le Flower Power, donc les années 70, ou la fin de la guerre froide? Je suis en train de réaliser que j'ai enchaîné des questions avec des contextes horribles. J'ai pas fait exprès, mais bon bref. Donc la réponse est la Shoah. C'est l'histoire d'un couple de bûcherons pendant la Shoah, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui retrouve un enfant d'une femme qui était déportée dans un train et qui a réussi à le sauver du massacre, quoi. Et donc voilà, on retrouve ces bûcherons qui s'occupent de cet enfant, et voilà. C'est assez marrant de voir... marrant, c'est vraiment pas le mot, mais bon, bref, de voir des réalisateurs de prise de vue continue s'atteler à l'animation. Et parfois ça fait des bonnes surprises. Franchement, La plus précieuse des marchandises, moi j'ai bien apprécié. Et surtout qu'il me semble que Hazanavicius a fait des dessins préparatoires pour le film. Ensuite,
Ensuite, qui est le compositeur des musiques de Sirocco et le Royaume des courants d'air de Benoît Chieux? Hans Zimmer, Pabli Picci, Pablo Pico ou Paola Pipi? Il s'agit de Pablo Pico. Donc c'est un film sorti en 2023, un film que les gens comparent souvent à des films de Miyazaki, parce qu'il y a tout plein de créatures bizarroïdes, tout un univers dans lequel deux petites filles plongent et se retrouvent malgré elles. C'est un trop beau film, c'était trop bien. En plus, le jour où je l'ai vu au cinéma, il y avait un vent de fou malade. Et vous vous en doutez, il y a une histoire de vent dans le film puisqu'il s'appelle Le Royaume des courants d'air. Et autre question sur ce même film, de quelle couleur sont les cheveux de Sirocco? Violet, noir, bleu ou gris? Ils sont bleus. L'aventure, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais. Ok, ensuite. Maman pleut des larmes, cordes, chien ou vache? Cordes, il s'agit des cordes. C'est donc un court-métrage de Hugo de Faucompré, court-métrage de 50 minutes, pas si court que ça quoi, qui est sorti en 2021, qui est un trop beau film, où en fait la mère de Jeanne, une petite fille de 8 ans, souffre de dépression et du coup envoie sa fille chez sa grand-mère, Mémé Oignon, en pleine campagne, et donc sa fille elle sait pas que sa mère elle est en dépression, donc elle se dit mais grosse flemme de passer mes vacances chez Mémé Oignon quoi. Et en fait ça devient assez cool pour tout le monde, voilà. Je vous préviens, si vous me relâchez pas, ma mémé elle va venir vous péter la tronche. Elle vit au hameau de l'enfer et elle est super forte. Mémé. Alors là, boum, switch d'ambiance, on arrive sur Écorché de Joachim Hérissé. Donc dans le court-métrage d'horreur Écorché, comment est représenté le sang? Du ketchup? Du fil de couture rouge? Du sable rouge? Ou du film plastique rouge? Eh bien c'est avec du fil rouge. Alors ce court-métrage, qui est sorti récemment, je sais plus quand, mais genre 2022 peut-être, fait partie des films d'animation qui m'a le plus marqué de tous ceux que j'ai vus, de tous les courts-métrages que j'ai vus dans tous les festivals. Vraiment, il m'a... Genre j'y repense souvent à ce film. Il est disponible sur YouTube, sur la chaîne Bang Bang A Shot of Shorts. Je mettrai le lien en description. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, mais... Enfin je sais pas si je vous le conseille en fait. Si, enfin moi j'ai adoré. Mais ça va pas plaire à tout le monde, hein. C'est vraiment très bizarre comme film. Genre vraiment c'est bizarre. Mais c'est trop bien de bizarrerie, genre c'est hyper bien fait quoi. Question suivante. Quel est le titre du film qui a remporté la Palme d'Or du court-métrage de Cannes en 2023? 22, 17, 24 ou 27? Il s'agit de 27, qui est un court-métrage de 10 minutes de Flora Anna Buda. 27 parce que c'est Alice, notre personnage principal, qui a 27 ans ce jour-là, qui vit toujours chez ses parents et qui a un peu envie d'ailleurs quoi. Et pour préciser un peu l'histoire de ce film, autre question sur 27. À cause de quoi Alice finit-elle inconsciente? Elle est tombée de sa fenêtre, elle a bu trop d'alcool, elle a fait un accident de vélo, ou elle s'est étouffée avec son gâteau d'anniversaire. Alors là, je vous ai bien eu. En fait, c'est deux réponses qui sont valables. Mais donc si vous avez répondu l'une ou l'autre, on compte un point parce qu'il faut pas abuser non plus. Donc en gros, elle a bu trop d'alcool, et vu qu'elle a bu trop d'alcool, elle a eu un accident de vélo ensuite. Donc c'est un peu les deux quoi. Quelle musique rythme le film Mon ami robot de Pablo Berger? September, Celebration, Yesterday ou Thriller? Ting ting. Oh là là le petit chat, oh là là le petit monsieur.
Coucou Mowgli. Qu'as-tu vu? Tu veux pas regarder la caméra, Mowgli? J'en ai rien à foutre de ta vidéo de con. Mowgli, regarde, wish wish. Mais j'en ai rien à battre. Titon. Allez hop. Et voilà, et je l'ai caressé. Non mais regardez à quel point Mowgli est sale. Je l'ai caressé pendant 20 secondes. Un chat, ça fait sa toilette régulièrement et c'est propre. Regardez, attendez, je vais faire le focus. Regardez là les petites... ce que j'ai créé comme pelure de saleté. C'est pas normal, hein. Un chat, c'est pas censé être sale. Hein. Mes autres chats, y a pas ça. Hein. Du coup, je suis sale maintenant. Donc, September, Celebration, Yesterday ou Thriller. Il s'agit de September. Mon ami robot, c'est un film qui est sorti en 2023, donc c'est un long métrage de Pablo Berger. Ça se passe à Manhattan, et il y a un gros chien qui mange des chips tout seul devant sa télé de merde, et il en a marre d'être seul, et là il voit une pub, « Hey, achète le robot qui va devenir ton ami !» Et du coup il se dit « Ok, je vais acheter le robot !» Et donc il achète le robot, et ça devient son friend, et ça part un peu en n'importe quoi. Et c'est un film muet, il y a pas de dialogue. Mais vous voyez, c'est trop marrant parce que je l'avais oublié là. Genre j'étais en train de présenter le film et tout, voilà, j'avais les images en tête, machin, et j'avais oublié que c'était muet. C'est pour dire à quel point il n'y a pas forcément besoin de dialogue pour bien tout comprendre et pour que le film soit dynamique et voilà quoi. Donc et oui, il n'y a pas de dialogue, j'avais complètement zappé. Très très rigolo film, voilà. Dans le court-métrage Les Liaisons Foireuses, avec quoi sont représentés les visages des personnages? Des fruits, des balles, des interrupteurs ou des coquillages? Il s'agit d'interrupteurs, oui oui. C'est un court-métrage en stop-motion de Chloé Allier et Violette Delvoye de 11 minutes et c'est une soirée d'ado, pré-ado, trop drôle. Genre vraiment ce film est trop drôle, il est trop bien et les têtes c'est des interrupteurs. Je suis désolée mais faut avoir l'idée quand même. Et ça marche trop bien, c'est ça le pire, c'est que ça marche trop bien. Il y a des extraits et tout sur YouTube, mais je crois pas qu'ils soient disponibles gratos quelque part comme ça. Je l'ai pas trouvé en tout cas. Désolée. Dans quel court-métrage retrouve-t-on des visuels très colorés, puis fond blanc, ligne noire pour des scènes qui se passent dans une clinique? Là ça devient pointu là. Alors là, je vais regarder sur le côté parce que je veux pas me tromper sur les noms des gens. Le Monde en Soi de Jean-Charles Fink et Sandrine Stoyanov. Les Filles du Vent de Héloïse Ferlet. Lorem Ipsum de Lucie Aurieux. Ou Deux Sœurs de Anna Boudanova. Il s'agit du Monde en Soi. C'est un court-métrage assez ouf visuellement. Donc on suit une peintre qui part un peu en cacahuète, en gros. Et en fait c'est assez fou visuellement parce que les scènes un peu du quotidien et tout, donc tout est à l'encre je crois, et donc c'est vert et rouge en majorité, mais c'est assez harmonieux, ça reste équilibré. Après il y a des moments où elle part en cacahuète, là ça devient wow, genre hyper pétant et tout, ça part en cacahuète et tout machin, et elle finit en clinique. Dans la clinique c'est vraiment ligne noire, fond blanc, c'est tout. Et ça marche hyper bien quoi. C'est un très beau court-métrage. Quelle nouvelle technique d'animation a été inventée en 1933? L'écran d'épingle, le papier découpé, l'animation en sable ou la 3D? Alors là, genre si vous n'êtes pas dans le milieu et que vous connaissez de sources sûres la réponse, vous êtes trop bizarre. Mais du coup, il s'agit de l'écran d'épingle. Donc c'est un délire. Ce truc-là, c'est les réalisateurs Alexandre Alexeïev et Claire Parker qui ont inventé une nouvelle technique de fou furieux. Genre je sais même pas comment ils ont... Enfin, c'est n'importe quoi. Genre en gros, c'est un panneau blanc, assez grand en plus, genre panneau blanc, avec plein de trous les uns à côté des autres percés dans le panneau blanc. Genre comme ça, aligné, genre des lignes. Et par ces trous, genre il y a une épingle par trou qui est mise dedans. Genre touk. Donc des milliers d'épingles enfilées dans des milliers de trous dans un panneau. Et le principe, je vous mettrai des images, ça sera plus clair, mais... L'écran d'épingle Alexeïev Parker, c'est un châssis métallique. Dans le châssis métallique sont insérés des tubes.
Dans chaque tube, il y a une épingle. Et l'épingle, elle fait 5 mm de plus que le tube, de sorte que si je pousse d'un côté, l'épingle sort en saillie de l'autre côté, et l'inverse aussi. Maintenant, il y a un éclairage rasant qui projette une ombre, donc qui fait que chaque épingle qui sort en saillie va projeter une ombre, et la caméra va capter l'ombre. La caméra, elle est placée exactement à angle droit avec la surface de l'écran d'épingle, de sorte que elle ne voit jamais l'épingle. Ce qu'elle voit, c'est toujours l'ombre projetée. Et c'est donc l'addition de tous ces ombres projetées qui vont créer des valeurs de gris qui vont du blanc jusqu'au noir le plus profond. Et c'est... Alors pourquoi... Bon bref, déjà pourquoi faire ça? Ça n'a aucun sens. Mais c'est fou, c'est incroyable. Et il y en a... Je crois qu'il y en a 2 fonctionnels sur la planète qui datent donc de Alexeïev et Parker, qui les ont fait eux-mêmes. Sauf que, il s'avère que la technique de création de ces panneaux est restée secrète par ce petit binôme de réalisateurs. C'est coquinou. Du coup, vu que en fait il y en a quasiment pas sur la planète qui reste et qui commence à se faire vieux, genre c'est compliqué un peu en fait, voilà. Et donc, je parlais du CNC tout à l'heure. Le CNC a racheté un des écrans d'épingle qui existait sur cette planète en 2012 et donc maintenant on a un écran d'épingle utilisable en France, un original qui date de genre 33 et quelques quoi. Et en fait il y a des réalisateurs qui se sont mis genre sur une petite liste d'attente, qui ont fait un atelier comment faire l'animation sur le truc d'épingle. Et du coup, depuis cet atelier là, il y a je crois 7-8 réalisateurs qui sont sur une liste d'attente et qui doivent, qui prévoient de faire un film sur cet écran d'épingle là, sauf que c'est hyper long à faire, vu que tu dois dessiner des trucs comme ça, prendre la photo, et redessiner des trucs comme ça, et reprendre la photo, et bon bref, c'est hyper long. Et donc il y a une liste d'attente de, là en ce moment il y a tel réalisateur qui est en train de faire son film dessus, il va finir dans 7 mois, donc dans 7 mois, il y a réalisateur numéro 2 qui est sur la liste d'attente qui va pouvoir faire son film, qui va prendre potentiellement 1 an. Et donc après ce 1 an là, c'est réalisateur numéro 3 sur la liste d'attente qui va pouvoir faire son film. Bref, c'est tout un délire. Et donc maintenant on a des films français réalisés sur écran d'épingle qui sont qui sortent quoi en ce moment. Et je vais parler de l'un d'entre eux à la toute fin pour la dernière question d'ailleurs. Mais je vais nuancer un peu ces propos. Là je disais ouais, il y en a quasiment pas qui sont disponibles sur cette planète, c'est un truc hyper rare, waouh. Et bien en fait, très récemment, il y a un petit bonhomme qui a... Un petit bonhomme, et pour qui je me prends, bref, un monsieur qui a trouvé une technique pour à peu près reproduire ces écrans d'épingle. Donc c'est pas exactement le même moyen de création, mais genre il a réfléchi comme ça, il a regardé comment ça marchait et tout, et il a réussi à créer un truc qui fait à peu près le même rendu. Qui est cette personne? Charles Nogier, Alexandre Noyer, Florentine Grelier, Philippe Devilliers. Il s'agit, bon là pareil, si vous le savez pas, vous pouvez pas le deviner quoi, genre ça se sait ou ça se sait pas. C'est Alexandre Noyer, qui est donc un ingénieur, si je me trompe pas, et passionné d'animation. Et il s'est tapé un délire, bam, hop là, je crée un nouveau truc. Donc maintenant, il y a des écrans d'épingle qui se vendent en France. Et dans mon école, ils en ont acheté un, enfin mon ancienne école. Et du coup, de temps en temps, on peut venir aider à enfiler les épingles. Parce qu'en gros, je vais vous faire le récap, c'est hyper cher. Parce que faut mettre les épingles quoi, enfin c'est hyper long à faire un truc comme ça. Et donc c'est très très cher. Et Florentine Grelier, une de mes profs majeures de mon école, a dit à mon école ouais il nous faut un écran d'épingle, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Et l'école disait mais c'est trop cher. Et Florentine du coup elle a négocié avec Alexandre Noyer pour dire ok je t'achète le truc moins cher, mais c'est à nous de mettre les épingles. Du coup maintenant on a un écran à épingler, donc à fabriquer. Sauf que c'est extrêmement long car il y a des dizaines de milliers d'épingles à mettre. Et donc il y a des créneaux horaires, alors c'est pas ouvert à tous, faut demander avant et tout quoi, mais... Donc j'ai pu commencer à enfiler quelques épingles. Et dernière question, pour rester sur le thème de l'écran d'épingle. Dans le court-métrage Les Bottes de la Nuit, réalisé en écran d'épingle, qui double le personnage du papa d'Elliot. Elliot qui est le personnage principal. Pierre-Luc Grangeon, le réalisateur lui-même, Brigitte Lecordier, la fameuse doubleuse française, Yves Bouvray, le producteur du film, ou Gilles Lelouch. Et j'ai pas besoin de préciser qui c'est.
Eh bien là pareil, vous pouvez pas le deviner là, il s'agit de Yves Bouvray, donc le producteur, qui a donc sa prod Amstramgram, qui a fait le doublage. Voilà, c'est juste, je trouvais ça marrant que le producteur il fasse la voix de quelqu'un quoi. Voilà. Et donc les bottes de la nuit, pareil. Tout à l'heure je parlais de Écorché de Joachim Hérissé, le court-métrage d'horreur avec le sang en fil. Et bah dans mon top de court-métrage qui m'a le cerveau, il y a Écorché et il y a Les bottes de la nuit de Pierre-Luc Grangeon, qui est un court-métrage qui est sorti en 2024 de 12 minutes, qu'il a réalisé pendant 1 an sur l'écran d'épingle, tout seul. Pendant 1 an, il était dans une pièce dans le noir, face à un écran avec des milliers d'épingles, sur lequel il devait appuyer pour faire des dessins. Faut vraiment être fou. Mais en vrai, pour faire de l'animation, faut un peu être fou quand même. Dans ce petit court-métrage trop beau, enfin déjà oui, visuellement trop beau, mais je parlais même pas du visuel quoi. Genre juste dans le fond, il est trop beau. On suit donc le petit Elliot qui va se coucher et il se fait réveiller par un caillou qui rentre par la fenêtre dans sa chambre. Il va voir ce que c'est et en fait il part dans une petite exploration de la forêt avoisinante de sa maison quoi. Et il y a un petit bonhomme, un petit monstre qui va rencontrer notre Elliot et ce petit monstre est trop bien de A à Z. Genre le comédien est trop bien, sa tête est trop bien, son caractère, ses dialogues, tout est trop bien. Et c'est vraiment un très très beau court-métrage. Et je connais quelqu'un qui s'est fait tatouer le personnage, enfin le petit monstre, elle s'est fait tatouer ce personnage. C'est fou quand même. C'est fou l'animation tout de même, hein. Et voilà, donc là on a fini. Parce qu'en fait le but de ce quiz c'est que un peu tout le monde puisse s'y retrouver dedans, faire des petits moments Madeleine de Proust, mais aussi essayer de, s'il y a des personnes qui ne sont pas du tout dans le milieu de l'animation qui tombent sur cette vidéo, de leur parler de choses qu'ils connaissent potentiellement, genre les Totally Spies ou les Shadok ou voilà, mais de les mener vers des trucs beaucoup plus niches que pas grand monde ne connaît, pour éveiller la curiosité tout simplement. Si cette vidéo vous a donné envie de regarder des petits courts-métrages d'animation, j'ai quelques petits plans plus simples que d'aller dans des festivals d'animation. Parce que sinon, on va pas se mentir, le meilleur endroit pour découvrir des courts-métrages d'animation, c'est les festivals. Donc sinon, sur internet, il y en a. Alors premièrement, sur YouTube, il y a la chaîne Bang Bang Shot of Shorts, sur laquelle il y a plein de films d'animation trop bien. Il y a la chaîne de l'ONF, il y a les chaînes YouTube des écoles d'animation, genre la chaîne des Gobelins, par exemple, mais il n'y a pas que les Gobelins. Mais c'est vrai que c'est la chaîne la mieux alimentée et la plus organisée, quoi. Et ensuite, alors soit sur arte.tv, soit sur YouTube, il y a Cours Toujours, dont j'ai déjà parlé aussi le mois dernier dans ma dernière vidéo. Donc il y a la chaîne YouTube Cours Toujours de Arte, ou Cours Toujours sur arte.tv. Pareil, c'est gratuit dans les deux cas, et il y a beaucoup de courts-métrages, dont de l'animation. Là c'est pas que de l'animation. Et puis il y a France TV. France.tv, voilà. Donc il y a pas mal de courts-métrages et de longs-métrages d'animation qui sont disponibles, qui sont pas disponibles en permanence, donc faut guetter un peu de temps à autre, quoi. Bref, voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a diverti, vous a intéressé, vous a appris des choses. Je vous souhaite une bonne continuation, un bon visionnage si vous voulez regarder d'autres de mes vidéos ou si vous voulez regarder des courts-métrages d'animation. D'ailleurs, j'ai des courts-métrages d'animation sur ma chaîne. Je me fais de l'auto-promo, mais il y a par exemple mon film de fin d'études, Pouce, ou d'autres trucs, voilà, si vous voulez un peu farfouiller, il y a des choses à chercher, quoi. Voilà, au revoir. De Apolo, tranquilo en cualquier situación. Entra un amanecer, me puedo bañador, sin tirar cortina del vestidor.